Du 18 au 21 mai prochain, le 99 bis Wani organisera un méga event de géocaching, un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite pour rechercher ou dissimuler des caches ou des géocaches dans divers endroits à travers le monde. Alors, si comme nous, vous étiez complètement passé à côté de ce phénomène mondial lancé depuis le 3 mai 2000, que vous en étiez resté aux dresseurs de Pokémon qui arpentaient les rues et les chemins à la recherche de leurs précieuses créatures, et surtout que vous souhaitiez en savoir plus sur cet événement organisé en partenariat avec l'association Géocaching, cette émission est faite pour vous. Bonjour Justine. Bonjour Sébastien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de géocaching ? Alors, le géocaching, c'est un loisir donc, qui touche vraiment l'ensemble de la planète. Il n'y a pas qu'à Wani, c'est vraiment sur toute la planète. Et l'objectif, en fait, c'est de télécharger une application qui porte le même nom, qui s'appelle Géocaching, et de partir vraiment un petit peu à la recherche de petites boîtes. Comme une chasse au trésor. Comme une chasse au trésor. On peut à la fois être en extérieur, dans les bois, dans la forêt, ça peut être en milieu urbain aussi. Il y a bien évidemment plein de règles à respecter pour que ça ne soit pas dangereux pour les participants, bien évidemment. Bien sûr. Mais depuis quelques années, on va aussi avoir des caches qui vont se trouver en intérieur, parfois des musées, parfois des lieux culturels qui vont jouer le jeu aussi, qui vont mettre une cache souvent en intérieur pour inviter aussi les participants à pousser la porte et à découvrir d'autres choses. Ça veut dire que vous, ici, l'équipe du pôle patrimoine au 99 bis, vous avez posé des caches ici sur le secteur et peut-être même sur le territoire de l'agglo ? C'est ça. En fait, on a commencé en 2019 avec vraiment... alors, on sait le contexte sanitaire qui n'était pas encore tout à fait évident, mais on a commencé à faire des visios avec des géocacheurs du territoire qui étaient volontaires en fait, pour travailler avec nous. Ils nous ont initiés déjà à la pratique du géocaching parce que c'est quand même un petit monde dans le monde et donc il faut connaître les trucs et astuces. Et puis, avec eux, on a vraiment travaillé durant tout le contexte Covid autour d'un premier parcours qui a eu lieu du coup à Aquaterra. D'accord. Donc c'était d'ailleurs en partenariat avec nos collègues d'Aquaterra. Donc du côté des Nabeaumont de Recours. Tout à fait. Et donc l'idée c'était vraiment d'avoir un parcours qui mêle à la fois découverte de la coquerie, donc vraiment pour le côté passé, et puis aujourd'hui la reconversion qu'on connaît autour de la nature. Alors je résume. J'ai mon smartphone, je télécharge l'application Géocaching et je peux commencer tout de suite à chercher mes premières caches. Déjà, les caches, elles vont être rangées un peu par catégorie. On peut avoir des micro-caches, donc c'est-à-dire des toutes petites caches vraiment qui font quelques centimètres, pas plus. Ça peut être un écrou, ça peut prendre la forme d'une toute petite capsule. Et on va avoir des caches qui vont être beaucoup plus grandes, jusqu'à vraiment des très grosses boîtes. Ça peut être des bûches, l'aspect d'une bûche, et à l'intérieur, on va avoir du coup une petite boîte. Donc vraiment au niveau de l'aspect déjà, et on va avoir des très très grandes différences. Et à l'intérieur, on va toujours retrouver un élément qui est le logbook. Donc là, moi, je vous en ai ramené deux exemples. Oui. Donc on a le logbook ici, en fait, qui est incarné. D'accord. Souvent, c'est même parfois quelques feuilles attachées ensemble. Et dedans, on a des pages sur lesquelles les participants, les géocacheurs qui sont passés, qui ont trouvé notre boîte, ont laissé un petit mot ou juste inscrit la date de leur passage avec un tampon éventuellement. Ça prouve qu'ils l'ont donc trouvé, c'est bien ça? ça. Tout à fait, voilà. C'est ça. Et en plus de ça, via l'application, ils peuvent aussi nous laisser un message en nous disant moi je ne l'ai pas trouvé ou alors j'ai des difficultés à trouver votre boîte, est-ce que vous pouvez me donner un indice? Voilà, en fait, il y a vraiment des aides, c'est vraiment une communauté conviviale aussi, on s'entraide entre géocacheurs. D'accord. Et puis, donc nous, vraiment, sur les logbooks, c'est un petit peu notre marque de fabrique. On souhaite réellement que les logbooks soient beaux et qu'il y ait vraiment un cachet supplémentaire. Donc moi, je travaille tous les logbooks en fait en reliure japonaise ou en pop-up. D'accord. Donc là, on a l'exemple d'une reliure japonaise. Celui-ci, c'est le logbook en fait qui concerne le parcours du côté d'Aquaterra. Donc l'idée, c'était de rappeler plutôt le côté végétal ici en reliure. Et à l'intérieur,
on a à chaque fois des photos d'archives ou alors des photos d'aujourd'hui du site qui viennent en fait compléter ce qu'ont pu découvrir les géocacheurs en faisant le parcours. Donc il y a une notion aussi de découverte, d'apprentissage aussi sur, voilà, pour en savoir plus sur les lieux où finalement on va se promener. Tout à fait. En fait, vraiment pour nous, alors c'est pas toujours le cas en tout cas, mais pour nous au 99 bis, c'était vraiment ça aussi l'un des objectifs que l'on souhaitait. C'était vraiment de pouvoir, avec ce côté très ludique qu'est la chasse au trésor, allier la découverte et puis en savoir plus sur le patrimoine qui nous entoure en fait. Alors Justine, je vous propose d'aller à la rencontre de Goldine Hermès, géocacheuse de renom dans le secteur, qui était il y a quelques jours sur le site du 99 bis avec ses enfants. On regarde le petit sujet et on se retrouve juste après. Je m'appelle Goldine Hermès, je suis présidente de l'association Géocaching. J'ai découvert le géocaching par un oncle qui faisait quelques trouvailles et les partageait tout le temps sur Facebook. À l'époque, les enfants étaient tout petits et ça a été l'occasion de faire des balades autour de chez nous. Tu sais faire ? Ce qui m'a plu énormément, c'est que j'ai découvert à 2 pas de chez moi des endroits que j'aurais jamais soupçonnés, dont je ne connaissais pas l'existence parce que c'était pas forcément référencé sur les offices de tourisme ou parcours classiques, on va dire. Yes, bravo. On a eu la cache. Oui. Sur le descriptif de la page de la cache sur Géocaching, il y avait tout un descriptif du site minier, son historique, comment il a été restauré et son passé, son présent et les projets qui sont en cours. Clément a signé un logbook, c'est un petit registre de passage sur lequel on écrit notre pseudo. En fait, chaque cache en contient un, c'est une des règles principales du géocaching. Ça permet de signaler qu'on a trouvé cette cache et ensuite de la loguer sur le site ou sur l'appli. On regarde et ça a l'air d'être là-bas. Ouais, j'y vais. C'est surtout une activité qu'on peut faire en famille, oui, bien sûr. Ça permet de donner des objectifs de balade aux enfants, ça permet de trouver des nouvelles balades à faire avec les enfants, ça permet de les intéresser et aussi de leur faire découvrir de nouvelles choses. Super! Alors Justine, nous ne sommes pas allés à la rencontre de Goldine par hasard. Elle est aussi présidente de Géocaching, l'association avec laquelle vous collaborez ici au 99 bis pour l'organisation d'un méga event les 18, 19, 20 et 21 mai. De quoi s'agira-t-il ? Sur ce week-end, en fait, l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir aussi le 99 bis et ses environs. Donc, on va avoir vraiment des temps conviviaux avec des petits déjeuners organisés pour les géocacheurs et pour le public qui aimerait s'initier à la pratique. On va avoir des visites du 99 bis. On va avoir des visites également des coulisses du métaphone. Des ateliers pour créer justement les fameux carnets avec une reliure. Vos magnifiques logbooks. Voilà. En reliure japonaise. On aura également un atelier participatif parce que je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir proposer une activité où chacun va venir mettre un petit peu sa touche personnelle, mais pour créer une œuvre collective. Et puis on va aussi terminer par un CITO. Donc un CITO, c'est un événement qui est vraiment plus là pour remercier la nature puisque c'est le lieu principal évidemment du jeu. Donc ce sera le dimanche au Parc des Îles en partenariat avec Aquaterra. Et l'objectif, ça va être de faire une sorte de ramasson la nature. On va venir ramasser les déchets qui se trouvent aux abords et puis de faire un atelier de tri des déchets pour sensibiliser justement les participants au tri des déchets. Et puis, il y aura également, pour ceux qui ne souhaitent pas forcément nettoyer la nature, un atelier de coupe de Buddleia. Et notamment justement pour parler des espèces invasives dans le paysage. Donc, tout au long du week-end, évidemment, on va avoir des centaines de caches qui vont justement sortir pour l'occasion. C'est-à-dire que pour l'instant, on a plein de petits géocacheurs un peu partout sur le territoire qui ont préparé des caches et qui n'attendent plus que le jour J pour pouvoir les mettre en ligne sur l'application, sur le site internet et donc de pouvoir les mettre à disposition. Donc l'objectif, c'est aussi de faire découvrir d'autres caches évidemment à tous les géocacheurs, mais aussi le public, vous, moi, si vous avez envie de participer, vous pouvez tout à fait venir aussi. Et puis de proposer autour de ces sorties de caches, des moments aussi où on peut se rassembler tous ensemble et profiter. Donc c'est pour ça qu'on a aussi un blind test musique, patrimoine et
géocaching qui sera proposé le vendredi soir. Et à la suite, on aura un concert au Métaphone qui est gratuit également, de Daphné Swan. D'accord. Alors pour tout ça, vous avez dit il y a une partie gratuite, est-ce qu'il y a une partie payante? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut réserver? Comment ça va se passer? Alors, on a en fait un système de réservation, donc vous pouvez aller sur le site internet du 99 bis, Oui. 9-9bis.com, et là-dessus, vous allez retrouver toutes les informations, les horaires, le détail vraiment par jour des visites et des ateliers, voilà. Et à chaque fois, vous allez avoir la possibilité de réserver. Alors, comme on attend beaucoup de monde sur ce week-end, c'est toujours bien de réserver en amont pour s'assurer de pouvoir participer. Surtout pour les visites, les choses comme ça, d'accord. Pour les ateliers participatifs, là, c'est vraiment au fil de l'eau, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Pour toutes les visites du 99 bis, ce sera gratuit. Pour les ateliers plus spécifiques, comme là, la reliure japonaise ou éventuellement les coulisses du Métaphone, là, on peut en effet avoir un petit coût. Justine, je vous propose à présent de visionner une petite séquence smartphone d'une personne que vous connaissez bien. Écoutez, elle a une petite question à vous poser. Salut Justine, j'espère que tu vas bien. J'aimerais que tu me racontes ton meilleur souvenir en visite guidée au 99 bis. À bientôt. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette personne et quelle est votre réponse, bien sûr, Justine? Oui, donc c'est Justine. Justine voilà, également, donc une autre Justine, donc une collègue qui travaille au centre historique minier de Leeuwarden, qu'on salue. Et donc du coup, pour répondre à sa question, oui, parce que du coup, je suis aussi amenée à faire des visites en général. Donc mon meilleur souvenir, je pense que c'est avec les 3-6 ans, parce qu'ils ont souvent en fait des paillettes dans les yeux dès qu'on leur montre en fait le site du 99 bis en général. Et c'est vrai que on a toujours des questions très spontanées venant de ce public. La petite anecdote, je pense, qui m'a fait le plus sourire, c'est une question d'un petit garçon qui me demandait si j'avais moi aussi connu en fait les dinosaures, et parce qu'on parlait justement du charbon, de cette période aussi de l'histoire. Donc voilà, donc ils sont très spontanés. Donc voilà, ça c'était. Et c'est toujours assez drôle et ça fait des bons souvenirs. C'est ça. Justine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bon vent donc pour ce méga event de géocaching qui accueillera donc le 99 bis les 18, 19, 20 et 21 mai prochains. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. À bientôt.